Pasteur Augustin Boukassa, bonjour. Bonjour, frère Cédric. Une sœur mariée à un frère. Après un mois de la vie conjugale, le frère décide de dévoiler à son épouse quelque chose qu'il avait caché pendant la fréquentation. C'est que le frère était déjà père d'un enfant. Quant à la sœur, ne pouvait pas supporter cette vérité. Elle décida de rompre avec son mari et rentrer au toit paternel, disant qu'elle n'aurait jamais fait vœu au frère si elle aurait été informée bien avant de ça. D'où pour elle, le vœu n'était pas sincère. Elle s'est dit prête et propre à s'engager dans une autre relation sans condamnation. Pasteur Augustin Boukassa, est-ce que la sœur a-t-elle raison selon la parole? Merci, frère Cédric, pour la question. Frère Branham dit dans ses messages l'unité, paragraphe 71, je ne crois pas qu'un mariage puisse être ce qu'il est censé être sans une union entre l'homme, la femme et Dieu. Le vœu, bien-aimé frère Cédric, doit être sincère de part et d'autre. Le frère a menti la sœur, ces vœux n'existent pas. Dieu n'est pas dans le mensonge, Dieu est dans la vérité. Le vœu est une chose sacrée. Et comme le frère a laissé l'affaire continuer jusqu'à la cérémonie du mariage, jusqu'à voir la sœur dans sa maison pendant et après un mois, il décide maintenant de révéler le secret ou il décide de dire la vérité qu'il avait cachée à la sœur. Frère Cédric, et que la sœur décidait de se débarrasser de ses frères menteurs. Je ne vois pas là où la sœur est liée à ses vœux ou est liée à ses frères parce que il n'y a pas eu la vérité. La sœur est libre. Et si un autre frère consent à prendre la sœur dans le mariage ou à l'épouser, je ne vois pas le mal. Ici, on peut me demander la citation de Frère Branham ou un verset biblique. Ces cas n'existent pas, ni dans la Bible. Un tel cas n'existe pas ni dans la Bible, ni dans les messages de Frère Branham. Frère Branham n'a jamais rencontré un tel cas. Et quand nous, en tant que pasteurs, nous arrivons devant de tels cas, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit pour prendre une décision et aider les enfants de Dieu. Pourriez-vous affirmer que pendant la fréquentation, le frère est obligé de dire toute vérité sur sa vie à la sœur? Et si une fois dans le mariage, qu'elle découvre quelque chose caché par le frère, elle sera en droit de rompre sous prétexte de faux vœux? Frère Cédric, nous sommes devant une situation sur laquelle nous n'avons ni un verset biblique ni une citation de Frère Branham. Parce que Frère Branham, durant tout son ministère, n'a pas traité un tel cas. Et pourtant, ça y est, ça existe dans nos milieux. Pendant le temps de la fréquentation, le frère est censé dire toute la vérité à la sœur. Dire tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et la sœur est censée dire aussi au frère tout ce qui s'est passé dans sa vie. C'est cela qui fera que leur vœu soit sincère et sacré. Dans le cas contraire, ce vœu n'existe pas. Et après un mois, comme tu l'as mentionné dans ta question, le frère dit à la sœur, après un mois de mariage, la cérémonie du mariage est déjà passée, la sœur avait porté le voile, tout est déjà passé, la sœur est dans la maison du frère. Il y a des photos des cérémonies de mariage, il y a des témoins, on était à la commune et tout ça. Maintenant, la sœur est dans la maison du frère. Par après, elle découvre que le frère l'avait menti. Dans un tel cas, la sœur est libre. Ses vœux n'ont jamais existé. Et si elle consent de continuer avec ses frères, parce qu'elle est déjà dans sa maison, le mariage est déjà là, la sœur, elle est libre. Et si elle s'est décidée de les quitter,
et d'épouser un autre frère, elle est toujours libre. Disons que les vœux sont sincères si et seulement si, quand le futur conjoint se disent toute la vérité sur leur vie passée respective. À défaut, les vœux seront faux et non sincères, selon la parole. À cette question, frère Cédric, je réponds par oui. Le vœu est vœu. Si seulement si, il y a eu la vérité de part et d'autre. Le frère doit dire toute la vérité à la sœur. Tout comme la sœur dira aussi toute la vérité au frère. Parce que le vœu est sacré. Dans le vrai vœu, il doit y avoir la vérité. Comme Frère Branham le dit ici, dans l'unité, paragraphe 71. Il dit, je ne crois pas qu'un mariage puisse être ce qu'il est censé être sans une union entre l'homme, la femme et Dieu. Et Dieu est la vérité. Dans cette union, dans ses vœux, Dieu doit être inclus. Et Dieu est la vérité. S'il n'y a pas eu de vérité, il n'y a pas de vœu. Suite au temps, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, frère Cédric, est de dire à tous les frères, ceux qui ne sont bien sûrs, même ceux qui sont déjà mariés, qui ne pensent pas que c'est seulement les sœurs qui doivent leur dire toute la vérité, et eux non plus. Qui ne pensent pas comme ça. Tous nous sommes appelés à dire la vérité. Nous devons inclure Dieu dans notre vœu de mariage pour que notre vœu soit sacré. Et Dieu est la vérité. Pas une partie de vérité, mais toute la vérité. Voilà mon mot de la fin. Pasteur Augustin Bokassa, le forum Le Gène du Message vous dit merci. Et nous rappelons que vous êtes pasteur d'une église nommée Kenos Tabernacle à Bukavu, République démocratique du Congo. Et pour cela qui veulent entrer en contact avec le pasteur Augustin Bokassa, n'hésitez pas, veuillez le contacter à son numéro WhatsApp, le plus 243 843 070 598. Et je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère, Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye.